encore une fois à tous les explorateurs. J'espère qu'ils ont passé un bon moment dans nos moments techniques et spécialisation à 4 heures. Et maintenant, par la grâce de Dieu, j'espère qu'ils nous passent un bon moment dans nos e-prayer. Comme je connais qu'il nous arrive le 3e jour de e-prayer et qui m'ont envie aussi passe un message, ou peut-être pas un message, mais plutôt une annonce à tout un club explorateur, à tout un chef, explorateur, qui est capable d'avoir une analyse à chef Jean-François ou chef Maïta, ou aussi Nadine, secrétaire des départements. Il est conseillé qu'ils soient envoyés chacun de une copie pour qu'ils travaillent à les capables de faire plus facilement et que si y a un malentendu, nous connaissons qu'il y en a 3 copies de chacun. Chaque explorateur, coupons la tête pour la prière. Merci bon Dieu qui te fait nous réunir ici ensemble pour louer toi, pour faire ce qui te demande nous de faire Seigneur. Mais avant qu'il nous commence, nous avons envie qu'il te accorde nous le Saint-Esprit. Nous avons envie qu'il te accorde nous ta présence. Nous avons envie qu'il te envoie un ange, protège-nous et dirige-nous. Et pendant ce moment que nous pouvons passer là, Seigneur, nous pas passer un moment juste avec nous, mais qu'il nous passe un moment qui est entouré avec nous, mais qu'il nous passe aussi un moment que le Saint-Esprit est avec nous et qu'il peut dirige nous, qu'il peut protège nous et qu'il nous peut marcher avec toi, Seigneur. Nous demandons toutes ces grâces selon ta volonté. Amen. Hey, chers explorateurs, comme vous tout connaissez, il y a des gens qui ont participé pour une compétition de chantème. Rising our hands to the sky, we bow down, cause you are Lord. L'éternel est véritable. Si tous les suivent, si mes bontés, à nous profite à l'opportunité. No, I'm not gonna give up now. I've been through worse and did not come this far to lose. I may have fallen, but He's always there for me. God will restore, and this is how I am sure. I am not forgotten, I have been forgiven. My soul has been restored, for He knows my name. I am not forgotten, I have been forgiven. My soul has been restored, for He knows my name. He restored me. Je n'abandonnerai pas maintenant. J'ai vécu pire, mais pas aller si loin pour perdre. Je suis peut-être tombé, mais il est toujours là pour moi. Dieu restaurera, c'est ainsi, j'en suis sûr. Je ne suis pas oublié, j'ai été pardonné. Mon âme a été restaurée, car il connaît mon nom. Je ne suis pas oublié, j'ai été pardonné. Mon âme a été restaurée, car il connaît il m'a restauré. Je ne suis pas oublié, j'ai été pardonné. Mon âme a été restaurée, car il connaît mon nom. Je ne suis pas oublié, j'ai été pardonné. Mon âme a été restaurée, car il connaît il m'a restauré. Oh, 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 oh.
de l'arche, les gens continuaient leur vie comme auparavant. Ils refusaient de croire à la venue du déluge, mais continuèrent davantage les moqueries. Depuis qu'il est tout, la vie va tomber, la serre la vie va tomber. Encore tout souvent une famille peut encore assis. Fini fou, fini fou. Soudain, tous les rires s'éteignèrent. Soudain, il se mit à pleuvoir. La pluie tombait à plein sans arrêt. Noé ne s'était pas trompé. Mais il était trop tard maintenant. Personne ne pouvait pénétrer dans l'arche. Les plaines ne tardèrent pas à être inondées. Les eaux, devenant énormes, renversaient les arbres, roulaient de grosses pierres. Les flots montèrent à l'assaut des montagnes, et bientôt, les plus hauts sommets furent recouverts. Il en fut comme Dieu t'avait dit. Hommes et bêtes périrent, ne survivaient que les passagers de l'arche. Puis un jour, la pluie cessa et le soleil se mit à briller. Quel spectacle grandiose! La terre était devenue un vaste océan. Seule l'arche apparaissait sur l'immensité des eaux. Les sources du ciel et les écluses des cieux se fermèrent, et la pluie s'arrêta, et les eaux du déluge commencèrent à baisser. L'arche se posa sur le sommet d'une montagne. Apparurent les cimes des montagnes. Les eaux baissaient toujours. Alors Dieu dit à Noé: Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les êtres vivants, les animaux ailés, les animaux terrestres et les animaux rampants de la terre, pour qu'ils se multiplient, soient féconds et deviennent nombreux sur la terre.
La Bible raconte-nous l'histoire de Noé. Quand bon Dieu dit à Noé, construire une loge. Quand Noé et sa famille rentrent dans l'orge, bon Dieu parti oublier Noé et sa famille et tous les animaux qui sont dans l'orge. Septième jour du mois, septième mois, l'orge n'arrête sur la montagne d'Ararat. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'orge. Avoir si de l'eau insecte dans la terre. Et la colombe retournait avec une feuille d'olivier dans ce bec. Et Noé comprend que dès l'eau, il commence à diminuer dans la terre. Noé n'attend encore 7 jours, il envoie encore une fois la colombe. Mais cette fois, la colombe finale pas répondre. Noé comprend que dès l'eau, il sait sur la terre. Dans 601, premier mois, le jour du premier mois, la terre est sec net. Noé levé, tire la couverture du loge. Et il guette dehors, il trouve que la terre est sec. Alors à ce moment-là, on dit cause avec Noé. Et il dit à Noé, Noé, sortis dans l'orge, toi et ta famille, et aussi avec les animaux. Noé écoute ce que bon Dieu dit à lui. Il sortit avec sa bonne famille, depuis dans l'orge, et aussi les animaux avec lui. Chers explorateurs, dans cette session, nous allons parler sur l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu, être à l'écoute de son Esprit. Nous allons aussi écouter sur le goût du ciel. Nous allons accueillir le pasteur
Teddy Akun qui nous vient de La Réunion. Il va nous parler de ces choses. Le pasteur Teddy Akun est secrétaire de la Fédération des Églises Adventistes de La Réunion. Il était aussi responsable des explorateurs quelque temps de cela à Maurice. Nous allons l'écouter attentivement. Cher Explo, bonsoir. Bienvenue encore une fois à sa séance de comment bon Dieu est capable de restaurer nous. Monsieur Dieu, t'es cordial bienvenue à sa visio là, à sa Facebook Live pour certains, que nous pouvons apprendre comment bon Dieu est capable de restaurer nous. Et il y a 7 moyens, et ce soir, je voudrais un moyen qui s'appelle Spirit Filled, être rempli de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde, que nous pouvons demander nous, mettre un masque. Mais quand je tout connais, qui fait nous besoin mettre un masque. Nous mettons un masque pour essayer de protéger nous contre ce virus qui nous appelle Covid-19 là. C'est un des moyens avec distanciation sociale, avec le gel pour protéger nous. Mais il y a un autre virus qui appelle péché. Bon Dieu pour tirer péché contre nous, il a envoyé ses enfants, son fils Jésus. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand Jésus pour aller, et avant qu'il y allait, il peut dire dans l'évangile de Jean, m'oblige à aller et m'oblige à ramener que le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit pour venir, il peut faire un travail que nous. Et ce travail-là, nous va obliger à masquer. Je me trouvais comment il est difficile pour tirer un masque. Bon Dieu a envie de tirer péché contre nous. Mais il connaît qui, juste s'il tirait, il n'est pas rempli nous avec des affaires, nous ne sommes pas capables. C'est pour cela qu'il vous dit dans Jean 10, le verset 10, qui Jésus pour venir pour donner nous la vie en abondance, c'est-à-dire la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, il vient en abondance par l'action du Saint-Esprit contre nous. Donne-nous la vie. Quand le Saint-Esprit, quand nous invite l'Esprit Saint contre nous, donne-nous la vie, il amène la qualité de Jésus, qui nous appelle le fruit de l'Esprit, il amène la capacité de Jésus, qui nous appelle les dons spirituels. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il convainc nous du péché, de la justice, du jugement, comment dit nous dans Jean. Dans Jean, chapitre 16, le verset 8, il dit nous comme ça, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le rôle qui Saint-Esprit pour là, comme nous. Maintenant, je vous trouver, quand l'Esprit Saint vient, il peut modèle nous conduite. Ne pouvons plus prendre le monde comme modèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour chuter. Ça veut juste dire que quand il vient contre nous, il peut transformer nous. L'action Saint-Esprit contre nous, il fait nous-mêmes témoins. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il dit nous comme ça, vous recevez une puissance, et après, plus loin, il dit moi, vous serez mes témoins. Quand nous lisons le livre de la Genèse, avec l'histoire de Noé, nous pouvons trouver que Noé pouvait être un témoin pour bon Dieu. Ça ne veut pas dire que Noé qui sans péché. Mais ça veut juste dire que Noé il a accepté être guidé par l'Esprit Saint, par Saint-Esprit ou certains. Et donc, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu, dans tout ça, il gagne grâce. Il pour annoncer un message à tout ce peuple. Il pour faire l'action qui bon Dieu pour dire, il pour construire une arche, il pour rentrer dedans. Donc Noé pour un exemple de conduite. Il pour fidèle dans sa relation avec ce bon Dieu et il pour intègre. Ça veut dire qu'il n'est pas pour tracer. Il pour amener sa entreprise, sa action qui bon Dieu vient dire là à terme. Ce bateau qui nous appelle l'arche, il n'est pas pour comment on a il n'est pas pour comment dit ça, pas le tape l'eau brisant, pas faire de phrases l'eau brisant. Puisque ce bateau, l'arche,
conduit par l'Esprit Saint, conduit par bon Dieu lui-même. Bon Dieu pour amener à terme, pour amener un endroit tranquille, à l'eau qui est autour d'une tempête, d'un déluge, de la mer démontée qui jamais finit là. Il ne faut pas croire pour une encore comme ça. D'ailleurs, Jésus même il dit, il ne faut pas faire comme ça encore. À l'intérieur, Noé, tu es tranquille. Même si tu n'as l'odeur, Matthieu fait caca animaux, mais il tient en paix à l'intérieur parce qu'il t'y connaît comment ça t'y est conduit. Et Spirit Filled veut dire qu'il te vit dans le monde tempête, te vit dans le monde qui est bouleversé, mais à l'intérieur, l'esprit donne-toi un calme, l'esprit donne-toi une sérénité. Non pas qui te pas gagner peur, mais tu es capable d'affronter la peur. Non pas qui tu es un super-héros, non, mais c'est qui tu es capable de vivre comme un témoin pour bon Dieu. Et quand il est arrivé, qui te chuté comme Pierre, comme David, tu retournes vers l'esprit qui convainc nous du péché, te demande pardon, Seigneur, il accorde toi ce pardon, et il continue et toi pour grandir. Voilà la première partie, Spirit Filled. Aujourd'hui, nous avons un autre thème qui s'appelle taste, goûter. Zami, moi, tu crois, qui un jour, me prendre l'église, me l'amé pour sentir l'odeur de l'alcool. Avec un gel. Et vous connaissez, si vous n'êtes pas habitué que ça l'odeur de l'alcool là, ça parfum là, il est désagréable. Mais pourtant, pour capable de protéger les autres, pour ne pas contaminer les autres, bizarre, il y a ça l'odeur là. Il a dit, nous, content goûte l'alcool là. Mais nous, c'est nous l'âme qui goûte ça. Mais quand on est dans Psaume 34, le verset 9, il dit nous comme ça. Sentez, en langue et goûtez. Mon plus content l'anglais qui dit taste and see how the Lord is good. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. L'apôtre Paul vous dit dans ce livre Colossiens, il dit ceci. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Paul vous dit, dans notre version, il vous dit affectionnez-vous. C'est-à-dire que nous les corps, nous la vie, nous penser, nous vous faire le monde vers bon Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il doit explorateur. Ça veut dire que matin, midi, soir, tu as besoin de toi à Zénou, tu as besoin de prier. Matin, midi, soir, tu as besoin de manger la Bible. Non, pas ça. C'est que dans tes pensées, dans tous les cas, tu as besoin de donner bon Dieu une place. Une place qui fait, parce que, pour que bon Dieu, comme il dit dans le psaume 51, dans le psaume 51, tourne mes regards, c'est pas loin de moi, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Bon Dieu vous dit, David vous dit dans sa psaume là, bon Dieu, pas mettre ton regard dans mon péché. Annonce-moi la joie. Quelle joie? La joie qui est là quand on marche avec toi. La joie qui est là quand on goûte toi. C'est pour ça qu'il vous dit dans le psaume 34, le verset 9. Taste and see. Goûter. Le goût de marcher avec Dieu, il comme un zanana. Quand on a un zanana, de haut il remplit de piquant. Mais en dedans, quand on tire la peau de zanana, en dedans, ce saveur est extraordinaire. Et la finalité de zanana, c'est qu'il a une couronne. C'est ce qui bon Dieu peut amener nous à recevoir la couronne qu'il est réservée pour nous. Goûter. Quand on va à l'église demain, ou si c'est pas demain, pour réunion prière ou samedi, pas oublier, mettre au gel hydroalcoolique. Mais quand vous sentez ça l'odeur là, pas goûte ça. Parce que dès qu'on commence à goûter, il n'est pas bon pour la santé. Elle demande qu'à moi de manger bourgeois, elle demande qu'à moi de boire des amourettes, vieux grand beau, le bouchon. Comment ça l'odeur, ça dit l'huile, ou à cachola, comment ça finit affecter toute la partie de l'île. Donc il y a quelque chose qui ne nous a pas touché parce qu'il affecte nous. Mais comment nous connaissons ça? C'est quand l'Esprit Saint vient contre nous, il aide nous, et quand nous acceptons lui, il aide nous.
toi explorateur, prépare-toi la vie en conformité avec la parole bon Dieu. Comment le jeune homme pour qu'on ait si sur ses mains droites, c'est que quand il marche dans ses mains qui bon Dieu fait mettre. Il peut arriver pour tomber, il peut arriver pour peut-être éloigner toi, mais dis-toi une affaire très simple. Quand tu as des difficultés avec tes professeurs dans l'école, quand tu n'as pas de travail dans l'école, tu ne peux pas vous dire, maman, tu n'as pas de travail. Mais moi, je pleure à l'école là, je vais arrêter, moi, je vais arrêter l'école, moi. Non. À moins que tu aies la lâche pour arrêter à l'école. Tu continues à l'école si tu n'as pas la lâche pour arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges en lit. Mais avec mon Dieu aussi pareil. Quand tu as une difficulté, quand tu n'as plus envie, allez. Pareil qu'il est. Continue à avancer. Continue à avancer. Jusqu'à qui te trouve le bout du tunnel. Arrête-toi la moitié parcours. Continue ton parcours jusqu'à qui bon Dieu est capable d'amener-toi dans les hauteurs. Comme on dit dans les hauteurs, ça veut dire goûte le plaisir pour morse quand on morse avec lui. Teste, goûter. Si tu n'as pas une goutte bonté, bon Dieu, tu n'as pas pour connaître qui est capable de faire pour toi. Quand tu as une goûter, avec un spirit feel, être rempli de cet esprit, l'esprit pour être toi pour goûter, ça peut amener toi à connaître bonne joie, et même dans les moments de peine, tu peux essayer de gagner la consolation. Pas essayer, tu peux gagner la consolation qui vient de sa parole. Ça fait quelques jours, peut-être même quelques semaines, on trouve sa marée noire qui dilue, qui saute dans sa bateau Wakachola, des gars qui viennent faire, mon rêve que ça va faire la côte là. Mais quand je lis la Bible dit nous comme ça, que le Saint-Esprit est comme une huile, qui quand il descend l'eau nous, il oigne nous et il aide nous pour nous la marche. Ça l'huile là, il n'est pas pour affecter nous la vie, dans le sens que moi, de l'huile, il affectait la mer dans sa partie sud-est de Maurice là. Ça de l'huile là, l'effet qu'il y a là contre nous, c'est un effet positif. Il est pour purifier nous, il est pour mettre nous à part. Mon conseil, cher Explo, si vous voulez être spirit feel et goûte la bonté de Dieu, demande cet esprit, déverse son l'onction, déverse cette huile qui symbole sa présence dans toute la vie. Chers jeunes, chers explorateurs, pas oublier, spirit feel, taste, sentez et voyez. Taste and see how the Lord is good. Psaume 34, le verset 9. Amen. Quoi de mieux après une semaine stressante que de se retrouver en famille et avec nos amis pour louer et remercier Dieu pour ses bienfaits, sa bienveillance, sa miséricorde et son amour. Ces moments de louange avec toute l'Église nous font l'effet d'une bouffée d'air frais. La Bible parle des arbres qui louent Dieu en battant des mains, des océans et des montagnes qui exaltent Dieu. Toute la création est faite pour l'adorer. Nous avons aussi été créés pour louer Dieu et lui servir. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. I'm walking in the light of God. Walking, 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 walking in the light. Walking, 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 walking in the light. Walking, 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 walking in the
C'est l'adorer et l'exalter pour ses œuvres avec des chants à sa gloire. C'est reconnaître la majesté de Dieu et le célébrer. Louer, c'est replacer Dieu au centre de nos vies. La louange, c'est aussi exprimer la joie profonde de nos cœurs envers ce Dieu d'amour, le créateur de toutes choses. Dieu a créé l'homme et lui a insufflé le souffle de vie pour qu'il devienne un être vivant avec un esprit et qu'il puisse converser avec Dieu et honorer Dieu. Que tout notre être loue Dieu en tout temps. Dans la louange, nous reconnaissons les bienfaits de Dieu. La louange, c'est dire que Dieu est bon et raconter ce qu'il accomplit dans nos vies. Ainsi, le témoignage est une manière de publier les bienfaits de l'Éternel et de le remercier, car il nous bénit abondamment dans le secret. Ainsi, lorsque nous témoignons devant les autres, nous publions ses louanges. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon témoignage sur l'église et ce que ça m'a apporté. En fait, tout commence le long de mon enfance. L'église m'a appris à utiliser mes talents, appris à chanter, appris à jouer de la musique, appris à parler avec les autres, appris à partager la bonne nouvelle et surtout de connaître la bonne nouvelle. Et je vais remercier l'église pour ça parce qu'ils m'ont permis d'utiliser mes talents et ils m'ont permis de partager cette nouvelle que Dieu sera bientôt là. Et je tiens à remercier Dieu de m'avoir mis dans cette église, de m'avoir permis de connaître une vie aussi abondante spirituellement et de m'avoir permis de grandir entouré de ma famille spirituelle. Dieu nous accorde la vie et la santé, la faculté de bouger et l'énergie d'entreprendre nos activités quotidiennes. Le psalmiste nous exhorte dans Psaume 139, le verset 14, de louer Dieu quand nous sommes des créatures merveilleuses. On retrouve souvent dans la Bible le lien entre le sport et les vertus chrétiennes de persévérance et de fidélité. Nous sommes tous appelés à poursuivre la course vers l'éternité. Paul nous rappelle dans son épître aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Rappelons-nous que Dieu est notre Créateur et le dispensateur de toutes choses. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je sais, je suis
Maintenant, courbez la tête en prenant la position de la prière. Pathfinders, prayer attention. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le message que nous avons eu. Merci pour ce moment d'écoute de ta parole. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Bénis-nous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, avoir le goût du ciel. Que nous puissions aussi, Seigneur, rejeter les choses de la terre. Reste avec nous, Seigneur, et merci encore une fois pour ta parole. Bénis chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.